non seulement c'est un handicap pour le développement du pays, mais c'est aussi une injustice notoire à l'endroit des femmes. Il y a une culture dans laquelle nous avons grandi, une culture qu'on a appelée patriarcale. Dans la culture patriarcale, c'est les garçons seulement qui héritaient, parce que les garçons étaient supposés être supérieurs aux filles. Ça, c'était la culture. Beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Cette culture aussi n'est plus comme elle était avant. Ce qui était considéré comme garçon supérieur à la fille, ce n'est plus total, parce qu'à ce moment-là, la fille n'allait pas à l'école, par exemple, parce qu'il fallait qu'elle aide aux travaux ménagers à la maison, cultiver les champs, garder les vaches ou d'autres choses. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les filles sont allées à l'école. Avant, on disait que la femme n'avait pas droit à la parole, la fille n'avait pas droit à la parole. Aujourd'hui, la femme a droit à la parole. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais le fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y ait pas de loi de loi relative à la succession en général, et surtout succession des femmes, c'est un problème très sérieux, un problème pour le développement. Pourquoi? Parce que la femme qui cultive les champs, elles sont à 80%. C'est elles qui s'occupent des terres. C'est elles qui s'occupent des propriétés familiales. Mais elles n'ont aucun mot à dire sur l'utilisation de tout ce qui en sort. Pourquoi? Parce qu'elles sont là, elles n'ont pas droit à la parole, elles n'ont pas droit à cette propriété parce que ça ne leur appartient pas. Elles n'ont rien, elles ne sont rien. Et ça, je pense que ça démotive quelque part la femme. Et qui en pâtit? C'est la famille, c'est la communauté, c'est le pays. Tout le monde en pâtit. Mais malheureusement, c'est comme si personne ne s'en occupe, personne ne s'en préoccupe. Ce n'est pas un problème pour les dirigeants. Ce n'est pas un problème pour beaucoup de Burundais que la femme ne soit pas considérée. Aujourd'hui, j'essaie de suivre tous les discours de nos dirigeants, en tout cas récents. Je ne sens pas de détermination à promouvoir la femme et la fille. Je ne sens pas de détermination. Il n'y a pas de politique. On ne parle pas des femmes aujourd'hui. On ne parle pas de femmes aujourd'hui. Le président, je ne l'entends pas parler vraiment d'une politique spécifique en faveur de la promotion de la femme. Et les autres dirigeants autour de lui, bien sûr, ils feront comme lui. En ce qui concerne l'héritage, alors, c'est un problème qui est là. Le premier projet de loi sur la succession des femmes a été présenté à l'Assemblée nationale en 2004. Et jusqu'aujourd'hui, cette loi n'a pas pu être adoptée et promulguée. Je me souviens du temps où elle avait été présentée pour la première fois. Le président Nkurunziza a dit que ce sont les femmes elles-mêmes qui ont refusé. Bien sûr qu'elles vont refuser. Ça dépend de quelle femme. À quelle femme avait-il parlé? Aux femmes qui n'analysent pas, aux femmes qui ne comprennent pas, aux femmes qui n'ont pas été sensibilisées pour savoir que l'avenir de leur fille en dépend. Et dire que les femmes elles-mêmes s'opposent, c'est que personne ne leur a montré le bien fondé de cette proposition. Ce ne sont pas les femmes qui auraient refusé d'être promues. Ce ne sont pas les femmes qui auraient refusé d'être considérées comme des citoyennes à part entière, comme des enfants égaux à leurs frères.
dans la famille, je ne le vois pas, je ne le pense pas, mais ça s'est passé comme ça et la loi n'a pas été votée. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas été votée. Tout récemment, le président de l'Assemblée nationale a bien déclaré haut et fort que cette loi ne peut pas être votée parce que notre culture ne le permet pas. Mais encore une fois, nous continuons à dire que la culture n'est pas statique. La culture est dynamique. La culture évolue. La culture s'ajuste aux conditions du moment. Alors, à mon avis, ce n'est pas une affaire de culture, ce n'est pas une affaire de démographie comme on le dit souvent, ce n'est pas une affaire d'exiguïté des terres comme on le dit souvent, c'est une affaire de gestion responsable de la nation. Nous allons gérer le pays dans l'intérêt majeur de toute la population et dans le sens de l'intérêt majeur du pays. Et dans ce cas-là, dès qu'on le voit comme ça, on commence à promouvoir des politiques équitables qui ne discriminent pas. Et si on discrimine du point de vue de cette loi de la succession, ça veut dire qu'on décide que les femmes n'ont pas droit à l'autonomisation économique. Parce que c'est le seul capital que nous avons en grande partie au pays. Ce ne sont pas beaucoup de pères qui ont des propriétés, des immeubles, d'autres propriétés que la terre. Alors, si on dit que la femme n'aura pas droit à la terre, donc elle n'aura pas droit à l'autonomisation économique. Et nous sommes en train de parler de 52% de la population. Où voulons-nous que le Burundi aille avec un développement entre les mains de seulement 49% de la population? 48%. Je ne comprends pas très bien où on veut en venir. Alors, à mon avis, est-ce que le bien, l'intérêt majeur, l'intérêt supérieur de la nation du Burundi est en souci pour ceux qui dirigent? Parce que si c'était un souci, ils comprendraient que la discrimination n'a plus de place, que l'inégalité n'a plus de place. Il faut maximiser toutes les énergies disponibles. Et si on doit maximiser toutes les énergies disponibles, les énergies des femmes ne peuvent pas être laissées en arrière. Elles sont majoritaires. Et cette majorité devrait profiter au pays. Le pays ne va jamais se développer avec une petite partie de la population quand l'autre partie est négligée et laissée derrière et oubliée. Donc, il faut absolument ramener la question sur la table, en discuter et trouver le meilleur moyen de la régler, parce qu'il faut absolument la régler. Il faut d'abord considérer que, en principe, l'égalité est obligatoire. Dans une famille, les garçons et les filles sont égaux. Une fois que ce principe est consacré, tous les Burundais vont analyser ensemble, chercher ensemble comment matérialiser cela, même dans les questions de succession. Et c'est possible. Si d'autres pays l'ont fait et qu'ils l'ont réussi, et que ça n'a causé aucun problème, aucune crise, ça veut dire qu'au Burundi aussi c'est possible. Donc c'est une question de politique. C'est une question de politique, c'est une question des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui ont la réponse à cette question entre leurs mains. Le jour où ils décident, ça va se faire. Il faut l'amener sur la table, la voter et il faut la voter. La question, dernièrement, vous avez entendu le président de la République dire « Oui, en principe, c'est vrai, c'est comme ça que ça devrait être, mais avec la culture, je ne vois pas très bien, mais allez analyser ça et quand je reviendrai, proposez-moi des solutions. » Ça, les solutions, il y en a toujours. Comme je le disais, comme ailleurs aussi, ça s'est produit, que ça s'est fait. Chez nous aussi, c'est possible. Donc, ramenez d'abord la question sur la table. Maintenant, une fois que le principe est accepté, on va examiner les modalités. Et les modalités existent. On va profiter de l'expérience des autres.
on va profiter de l'expérience des autres, on va profiter de notre expérience, de la manière dont nous avons évolué dans cette question d'égalité. Même si on n'y est pas encore, on a déjà fait un grand pas. Donc, ces questions, vraiment, à mon avis, rien d'autre que la volonté politique. Une fois qu'on a la volonté politique, tout va bien se passer, la loi va être promulguée. Cette sensibilisation des autorités, sensibilisation de nos communautés, ça c'est le travail qui nous incombe et que nous devons faire. Et ça, nous le faisons, mais on va encore amplifier, on va encore continuer, parce qu'il faut absolument que cette question soit réglée. On ne peut pas marcher à reculons pendant que tous les autres pays sont en train d'avancer.